Ce sur quoi on s'était arrêté hier, c'était donc la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, quant à savoir quelle est la source, d'où apprend-on la Hazara, donc l'injonction que la Torah fait, pour le tamé, celui qui est en état de Touma, mange du Kodesh. Donc, on a vu qu'il y a une marloquette. D'après Resh Lakish, on apprend ça d'un pasouk. D'après Rabbi Yochanan, c'est une Xerashava. Et vous vous souvenez que on s'était arrêté sur le fait que la Gemara disait, ok, donc Resh Lakish, on comprend qu'il n'est pas la même source que Rabbi Yochanan, parce que la Xera Shava, il ne l'a pas apprise, il ne l'a pas reçue. Ok. Et on s'était posé la question, euh, Resh Lakish, il a quand même eu pour maître Rabbi Yochanan. Donc ça veut dire qu'il ne l'a pas reçu. C'est précisément dans un tel cas où tu reçois une Xera Shava. En Adam Dan Xera Shava miatzmo, elem ken kibla mirabo, un homme ne fait l'Xera Shava que s'il ne l'a reçu de son maître. Là, on est dans le parfait contexte de celui qui est censé recevoir la Xera Shava de son maître. Puisque Rabbi Yochanan, euh, la fameuse histoire de Baba Metzia, ça commence, la rencontre entre Rabbi Yochanan et Resh elle commence et elle va mener à ce qui va devenir une chavruta par la suite. Mais donc c'est Rabbi Yochanan qui enseigne à Resh Lakish. Alors peut-être que je vous montre le Tosfot dont je vous parlais dans les mots pour appuyer ce que je vous disais avant, hein. Regardez, c'est un Tosfot donc dans Baba Metzia Dalet Amud Aleph. C'est sur l'histoire donc qui rapporte ce qu'on a dit là, que Rabbi Hanan se baignait dans le Jourdain, le Jordan, etc. Et que donc ils se sont rencontrés, ils ont été chacun impressionnés Rabbi Yochanan de la force de Resh Lakish de la beauté de Rabbi Yochanan, c'était du gâchis, ça convient aux femmes, mais c'est dommage pour les hommes, et donc, etc., etc. Et donc Rabbi Yochanan qui lui dit, dans les mots, parce que c'est là-dessus que Tosot développe cette idée qu'on a vue, euh, Rabbi Yochanan, il dit à Resh Lakish, euh, euh, il y a Darbe, attends, c'est où? Voilà. Il y a Dart Becha, si tu fais tchouva, il y a Ivnalach Achoti, je te donne ma sœur, donc tu pars avec ma sœur, des Shapira Minaï, qui est encore plus belle que moi. Et donc il a accepté, etc. Et la Gemara, elle continue l'histoire. Vous savez, lorsqu'il y avait une histoire, il y a une marloquette au Beth Midrash, à partir de quand l'épée, le sabre, enfin la lance, etc., euh, reçoivent la Toum'a, c'est-à-dire à partir de quand ils sont considérés comme étant un Kéli accompli, terminé. Donc le Gemar Melacha, c'est quand? Et il y avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan disait, à partir du moment où on l'a passé au feu, voilà, c'est un statut de Kéli, et donc il peut contracter la Toum'a, puisque ne contracte la Toum'a que ce qui est Kéli. Et Resh Lakish il a dit, Mishe Tsir Tsechan Bamaim, quand on l'a passé ensuite sous l'eau, c'est que dans le process, hein, vous avez tous vu des c'est pas sorcier, ok, on voit Ah oui. travailler C'est le. bouillant et après tu mets Voilà, dans bouillon, tu l'eau. mets ensuite dans le froid, etc. Et donc, et là-dessus, Rabbi Yochanan, il dit à Resh Lakish, Amarle, lista belistioute, listioute yada. Il lui dit, alors, si on les mots, hein, ouais, le brigand dans les affaires de brigand, il connaît, quoi. Parce que t'es un ancien brigand, quoi. Alors, il y a ceux qui expliquent que c'était pas quelque chose de. C'était pas dénigrant, c'était simplement lui dire que tu avais une expérience, un vécu qui fait que tu es compétent, mais bon, enfin, c'est pas la page toute hein, du texte encore. Surtout la suite, à Marley. Et donc, Rabbi Resh Lakish lui répond Umaya Hanatli, qu'est-ce que tu m'as apporté? C'est-à-dire que, comme si Resh Lakish il avait pris, il semble être vexé de cette remarque de Rabbi Hanan. On le serait à moins, c'est vrai. Ok. Et Resh Lakish dit à Rabbi Hanan Uma Hanatli, qu'est-ce que tu m'as apporté? Qu'est-ce que j'ai gagné quoi grâce à toi? Hatam Rabbi Karouli, Acha Rabbi Karouli. Là-bas, on m'appelait Rabbi, ici on m'appelle Rabbi. D'accord? Alors, Rachid ramène Rabbi, Rabbi chef des brigands, quoi. Ok. Et, et regardez Tosfot, donc c'est le Tosfot que je vous disais. Du fait que l'expression employée par euh, dans la Gemara, Rabbi Yochanan qui dit à Resh Lakish, Yadart Becha, si tu reviens, c'est-à-dire Adart, c'est tu reviens. Imata Choser Becha. Choser Becha, ça me fait une tchouva, quoi. Mikan Amar Benutam, d'ici là, dit Rabbenutam, des Resh Lakish Mitrila Yadar, que Resh Lakish au début il savait beaucoup.
Et là, chez Barak Ol Torah, mais il s'est déchargé du joug de la Torah. Il a tout basé. Vena Asa Amaharetz, et il est devenu Amaharetz. Veasak Belistiout, donc il s'est investi dans le brigandage et Mideke Amar, du fait que il lui a dit, Rabbi Yochanan, Iyadart Becha, si tu reviens, comme si c'était un retour, comme si tu reviens à ton état antérieur. Bon, c'est marrant parce que. Hein? Ah non, mais c'est que quand tu parles de tchouva, c'est toujours une chazara bitchouva. Même le type qui n'a jamais été religieux, qui n'a jamais été dans la Torah, il est toujours choser bitchouva, encore avec l'idée de tu reviens sur, enfin, comme ce qu'on dit, tu vois, ta source première, etc. Mashma, donc en tout cas l'expression adart becha, tu reviens. Mashma, ça s'entend, liot kibetrila, d'être comme tu étais au début. Vélo tifrokol Torah mais alecha, et que tu ne dégages pas cette fois-ci le joug de la Torah. Veka Marnami, et il continue de sauter pour leur preuve. Veka Marnami, et c'est aussi dit, Maya Nitli, qu'est-ce que tu m'as, quand Rechakish répond à Rabbi Hanan, il dit, qu'est-ce que tu m'as apporté? J'ai gagné quoi grâce à toi? Hatam Karouli Rabbi, ici, là-bas on m'appelait Rabbi, Kelomar, c'est-à-dire, mais Karanami Karouli Rabbi. Au début aussi on m'appelait Rabbi. C'est pas grâce à toi que je suis devenu quelqu'un d'un grand ami Tracham. Et là, chez Shacharti, seulement j'ai oublié. On m'appelait Rabbi à l'époque, j'ai oublié entre-temps, et donc voilà, mais ne crois pas que tu as fondamentalement changé ma situation. Ce que tu m'as permis de devenir, je l'étais avant de te connaître. C'est ce que dit Tosfot. D'accord? Mais vous voyez bien que. Ouais, donc Tosfot il ramène, hein, et Rashi, donc ce que je dis, et Rashi a expliqué Rabbi, non pas Rabbi, pas Rabbi, c'était un brigand. C'était le Rabbi, c'était le maître des brigands. Euh, et je vous dis, donc, l'explication que donnait ce que le Imre Binyamin rapportait, donc, comment est-ce que Resh Lakish, la Gemara dit, Resh Lakish n'a pas reçu cette Xerashava, mais il se doit de la recevoir, puisque une Xerashava, on l'apprend par définition, voilà, par transmission de son maître. Donc, et donc, par rapport à ce que dit Tosfot ici, le Imre, voilà, qu'en réalité, Resh Lakish était Gavra Rabba, c'était déjà un grand homme avant même, et donc, il n'avait pas appris, il n'avait pas reçu cette halakha, cette Xerashava-là dans sa première vie de Ben Torah. Mais je vous dis, ça cloche un peu parce que Tosot eux-mêmes disent, et là chez Shacharti, j'ai oublié. Et là chez Shacharti, j'ai oublié. Donc, s'il a oublié, bah, il a tout oublié, quoi. Il peut oublier tout le reste, sauf cette Xerashava, c'est un peu étrange. Bon, cela dit, cette opinion que ramène Tosot, Rabbeinu Tam, elle apparaît aussi dans le Seder Adorot, il ramène, je crois, l'Imre Binyamin. Ok, venons, on continue. Venons, on continue. Alors, reprenons la Gemara, la suite. Euh, ah, ok, on est 2, 4, 6, 8 à peu près. Cette ligne avant à partir des grandes lignes. Ok. Donc, ok, Rabbi Yochanan. Rechakish n'a pas dit comme Rabbi Yochanan. On va même partir de là un peu plus haut. Cinquième ligne. Bishlamar Rechakish lo amar Rabbi Yochanan. Ça va bien. Donc, Rechakish, on comprend bien que Rechakish n'a pas dit comme Rabbi Yochanan. Xerashava logamir. La Xerashava, il ne l'a pas apprise. Et là, Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan, Maïtama lo amar Rechakish. Pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rechakish? Amar lecha, il te dirait, il te répond, Rabbi Yochanan, pourquoi il n'a pas dit comme Rechakish? Tout simplement parce que Rabbi Yochanan considère que Hahu, celui-là, ce pasouk que Resh Lakish rapporte. Donc, Bechol Kodesh Lotiga, vous vous rappelez, hein, je ne vais pas les répéter, enfin, on l'a vu dans le fromage, etc., dans le texte, au sujet de la Yoledet, donc celle qui a accouché. Bechol Kodesh Lotiga, tout Kodesh, elle ne touchera pas, ce qui est donc retenu comme par Resh Lakish comme étant la Hazara à celui qui est entamé ne peut pas toucher, ne peut pas consommer, pardon, ne pas consommer du Kodesh. Rabbi Yochanan il dit non, ce pasouk-là, hein, c'est une Hazara litrouma, pour la trouma. C'est la Hazara de la trouma. Euh, 2 secondes. Ok. Alors, on va revenir là-dessus. Veresh Lakish, alors la Gemara demande, alors si ce pasouk d'après Rabbi Yochanan, c'est la Hazara, l'injonction pour la trouma, d'où est-ce que Resh Lakish apprend de son côté qu'il y a une Hazara, qu'il y a donc une injonction de la Torah sur la Trouma, puisque ce passage qui s'en sert pour autre chose. Il s'en sert pour apprendre que c'est le Tamé qui mange du Kodesh qui est ciblé. Donc la Gemara demande, Veresh Lakish et Lakish, Hazara li Trouma, la Hazara pour la Trouma minale, d'où l'a-t-il, d'où l'apprend-il?
Nafkale, mais ish misera Aaron, Veutsarua Ozav, etc. Donc, Resh Lakish, il déduit la Hazara de la Trouma d'un autre pasouk, du pasouk qui dit ish, donc un homme, tout homme, toute personne. Asher misera Aaron, qui est de la descendance de Aaron. Veu tsarua, ozav, qui sera en état de tsarua, ozav, etc., donc en état d'impureté. Ezeu davar, quelle est la chose Chez Shave Bezaro shel Aaron, qui est identique concernant la descendance de Aaron, c'est-à-dire qui concerne absolument tous ceux qui sont issus de cette généalogie-là de Aaron du Cohen, et Véomer, Zotrouma, ben, je dis que c'est la Trouma. Il n'y a que la Trouma qui concerne de façon indistincte aussi bien les hommes que les femmes, à partir du moment où on est donc Ish, Misera Aaron, tout individu de la descendance de Aaron, ce qu'il est, ce sur quoi voilà, il n'y a aucune différence qui est à faire, c'est précisément la Trouma. Regardez, prenez Rachi. Donc, chez Shavé Bezaro Shel Aaron, les dernières petites lignes là, ce qui est identique pour la postérité et la descendance de Aaron, ceux qui sont donc issus de cette famille de Cohen, Ba'anashim ou Vanashim, chez les hommes et chez les femmes, Aval Kochim, mais les Kochim, et Nanechalim et l'Israrim, les Kochim, on parle donc, on parle pas de la Trouma, les Kochim, ne sont consommés que par les hommes. Vechi, Tema, et si tu demandes, dit Rashi, mais tu pourrais objecter, poser la question, il n'y a pas que la Trouma qui est mangée par les femmes également, par tous les descendants de Aaron. Il y a aussi Chazé Vachok, les parts des corbanotes qui sont Chazé Vachok, la poitrine de l'animal et le choc, la patte. Et si tu poses la question, mais aussi ça, qui est commun à tous les zéras de Aaron. Dirachi, Verit Maïka, Chazevachok, l'état Bechoseret. Il n'y a pas, non. En fait, Chazevachok ne concerne pas Choseret, celle qui est Choseret, celle qui revient, qui réintègre la maison paternelle de son père, donc celle qui était mademoiselle Cohen et qui s'est mariée, qui est devenue Madame Israël, et qui ensuite revient chez son père, dans le cas où, par exemple, Kegon Almana avec Groucha, par exemple, une Almana, une veuve, ou une Groucha, une divorcée, Vezera Enla, mais qui n'a pas d'enfant, ok. Parce que, vous vous rappelez, c'est une dracha dans Kiddushin que vous connaissez, ça aussi, hein. Vezera Enla. Ok, bon. Des Amar Mar, que le maître a dit là-dessus, l'enseignement qui a été donné là-dessus, c'est Choseret litrouma, vena choseret lachazevashok. C'est vrai qu'elle revient, elle peut à nouveau consommer la trouma puisqu'elle réintègre la maison paternelle de Cohen, de Keuna, mais elle ne réintègre pas, elle n'a pas à nouveau le droit de consommer chazevashok, vachim et farshinan bevamot, et comme ça on explique dans Yevamot. Alors, ok. Revenons à l'Agmara. L'Agmara demande Veidar et l'autre c'est qui? Et Rabbi Yochanan, il fait quoi de ce pasouk-là qui a été interprété par Resh Lakish, apparemment avec une bonne preuve, que ça désigne la Trouma, ce qui est commun à ceux qui descendent de Aaron. Il interprète comment Resh Lakish ce pasouk-là? Dit l'Agmara, Haou, ce pasouk-là, la achila. Il porte sur la achila, sur la consommation. C'est vrai que ce pasouk-là, comme a dit Resh Lakish, il concerne la trouma. Il concerne l'interdiction de consommer la trouma en état de toub'a, en état d'impureté, d'accord? Parce que souvenez-vous, le pasouk, ish misera Aaron, un individu donc de la descendance de Aaron qui serait en état qui serait tsaroua, donc lépreux, aux aves, etc., ou qui a l'écoulement qui le rend impur, etc. Donc ce pasouk-là, hein, il désigne, bonjour docteur, il désigne l'interdiction de consommer la trouma, Veha, et celui-là, l'autre, le Bechol Kodesh Lotiga, que Rabbi Yochanan avait expliqué comme concernant la trouma, le Bechol Kodesh Lotiga, il désigne stricto sensu, c'est le terme qui est employé, l'interdiction pour celui qui est tamé au sujet de la negia, de toucher la trouma, pas de consommer la trouma. L'Agmara demande Veresh Lakish, Eresh Lakish, Aïe Bechol Kodesh Lotiga, ce pasouk de Bechol Kodesh Lotiga, hein, donc qui jusqu'à présent est compris tel qu'il est rapporté comme signifiant, d'après Resh Lakish, l'interdiction étant la hazara de la consommation pour un tamé du Kodesh, ce pasouk-là demande d'Agmara, hein, les Achi ou Deata,
C'est vraiment pour ça qu'il est venu? Ah ou, mais ce pasouk-là, hein, Miba et Lé, il en a besoin. On voit dans une marloquette que la Gemara va présenter immédiatement que Resh Lakish s'est déjà servi de ce pasouk-là au sujet du les tamés chez Nagab à Kodesh, au sujet du tamé qui a touché le Kodesh. Comment Resh Lakish peut-il interpréter, dire que le pasouk Bechol Kodesh Lotiga, tout Kodesh, elle ne touchera pas, c'est la Hazara à celui qui est tamé et qui est donc mis en garde, qui est interdit à la consommation, à la achila du Kodesh, mais pourtant, Resh Lakish, dans une autre marloquette qu'on va voir immédiatement, il avait interprété ce pasouk, donc ce pasouk il était déjà occupé, il était plus dispo pour, voilà, pour dire qu'il s'agit de la Hazara, de celui qui est tamé, qui est impur, mais concernant la Hazara de toucher le Kodesh, tel que c'est écrit, Bechol Kodesh, Lotiga, Deitmar, selon ce qui a été dit, Tamé Shenagaba Kodesh, le Tamé qui a touché le Kodesh, Resh Lakish Omer Loké, Resh Lakish dit qu'il est loqué, qu'il a malkout, parce qu'il y a donc un lave qui a été transgressé. Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan dit, Eno loqué, il n'est pas loqué, le Tamé qui a touché simplement le Kodesh n'est pas loqué, n'a pas malkout. Resh Lakish Omer, Resh Lakish dit Bechol Kodesh Lotiga, il y a marqué dans la Torah Bechol Kodesh Lotiga. Donc tu vois que le pasuk Bechol Kodesh Lotiga, hein, il est déjà squatté par Resh Lakish pour dire que c'est la Hazara à celui qui touche le Kodesh en étant tamé. Donc il ne laisse plus la place à celui qui mange le Kodesh étant tamé. Rabbi Yochanan dit En loqué, non, il n'est pas loqué. Haou Hazara litrouma, ce pasuk là Bechol Kodesh Lotiga, c'est la Hazara, c'est la mise en garde, l'interdiction, l'injonction que la Torah fait au sujet de la Trouma, d'accord, comme on vient de le voir, sur l'interdiction de toucher la Trouma en étant tamé. Roudeata, c'est pour cela qu'il est venu. Tamé, donc, d'accord, donc c'est la question de l'Agmara, d'accord, c'est la question de l'Agmara. Donc Resh Lakish, il ne peut pas faire double usage d'un même verset. Explique l'Agmara. Tamé shenaga bakodesh mideap kerachmana bilshon negia. Au sujet du lave de celui qui est entamé chez Nagab à Kodesh et qui a touché le Kodesh. Ça, on l'apprend, donc répond à Shakish, Mide Apke Rahmana, du fait qu'elle est, littéralement, Mide Apke, qu'elle fait de sortir, que la Torah elle est exprimée en termes de Bilshon Negia, en termes de Negia, d'accord. Je vais lire en maintenant la parenthèse, parce que ça correspond à la lecture du Maharshal et du Bar aussi. Elle est plus, un peu plus intuitive, il me semble. Et Hazara, la Ochel, la Hazara pour celui qui mange, comment est-ce qu'on peut faire ce double enseignement à partir d'un même pasouk qui, en principe, s'il est déjà occupé, il ne peut pas servir à deux enseignements différents? Eh bien, répond à Shakish, non. La Hazara pour celui qui mange le Kodesh, Midé it couche du fait qu'il y a eu le Ekesh, du fait qu'il y ait la similitude à faire. Similitude à faire par rapport à la juxtaposition, comme on avait parlé juste avant là, que le Ekesh, c'est un limoud de la Torah que l'on fait lorsque deux notions elles sont juxtaposées. Et du fait que Midé it couche, je dis comme c'est marqué dans la marge, hein, je ne sais pas si c'est dans vos marges à vous, it couche, Midé it couche, du fait qu'il y a eu le Ekesh entre le Kodesh avec le Mikdash. Le Kodesh et le Mikdash, qu'est-ce que ça veut dire? Bechol Kodesh Lotiga. Comment ça s'appelle? Ou Mikdash Lotavo, là, et dans le même pasouk, dans ce même pasouk-là, hein, il est question donc de cette injonction qui est faite à la Yoledet, qui est dans ces jours voilà, qui ne sont pas complètement, où il y a une certaine forme de Toum'a, et on juxtapose l'interdiction, donc Bechol Kodesh Lotiga, de ne pas toucher tout Kodesh et de ne pas entrer dans le Mikdash. Du fait qu'il y ait ces deux notions juxtaposées, il y a un Ekesh à faire. Et que t'apprend le Ekesh? Le Ekesh t'apprend que, de la même façon que à la clé de la transgression de celui qui va dans le Mikdash est entamé, il y a Karet. Donc, à la clé de ce que dit la Torah, Bechol Kodesh Lotiga, tout Kodesh Lotiga, c'est que ça doit être également sanctionné par un Karet. Or, on n'a pas vu dans la Torah qu'il y a un Karet sur l'interdiction, sur le fait de toucher
sur le fait de toucher du Kodesh, il n'y a de karet que sur le fait de manger du karet. Donc, ce Hekesh, te dirait Shakish, il te permet de comprendre qu'en réalité, le Bechol Kodesh Lotiga, il désigne la Hazara à celui qui s'adresse à celui qui mange le Kodesh en étant tamé. Et le second enseignement, qui est également l'interdiction de toucher, c'est parce que, sauf, au final, la Torah, elle a quand même formulé ça en termes de Negia. Donc, on apprend de la formulation stricto sensu l'interdiction de toucher du Kodesh quand on est tamé, Bechol Kodesh Lotiga, c'est ce qui est marqué, mais le Hekesh, il te permet cette autre lecture du Passouk qui définit la Hazara comme étant, dans ses conséquences, similaire à ce qu'on voit au sujet du Mikdash, celui qui entre dans le Mikdash est entamé. Or, celui qui entre dans le Mikdash est entamé, il est Chayav Karet. Donc le Bechol Kodesh Lotiga qui est juxtaposé vers la Mikdash Lotavo, et dans le Mikdash, elle n'entrera pas. Ça doit également déboucher sur un Karet, et ne débouche sur un Karet que lorsque tu manges le Kodesh, pas quand tu touches le Kodesh. Ok. Donc ça, c'est l'enseignement de la réponse de Resh Lakish. Et la Gemara accepte cette double casquette au Passouk ou pas? Alors, la Gemara, elle ne va pas simplement accepter. La Gemara, elle va même ramener par la suite une braïta qui dit explicitement comme Resh Lakish. Tout à fait. Mais comme je vous ai montré hier, et je vous ai donné qu'une seule référence, hier je vous ai montré ce que je vous ai montré, Rashi dans Sanhedrin, d'Afaïn Gimel, mais il y a aussi dans Sanhedrin d'Afnoun Aleph et dans Kritout, si on voit ça, que contrairement au Kalvachomer, duquel on ne peut pas déduire de Hodesh, avec une Xerashava et avec un Ekesh, on peut, oui, déduire. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans Rashi. Prenez Rashi, la première grande ligne de Rashi. Donc Tam et Shenaga Bakodesh, c'est dans la phrase qu'on a lue, hein, c'est le début, voilà, c'est le début donc, de ce que Resh Lakish et Metaretz répond. Tirutsa ou Demetaretz Resh Lakish. C'est le Tirutz que répond Resh Lakish, d'accord? C'était puisque c'est déjà occupé, comment Resh Lakish il a pu apprendre Bechol Kodesh Lotiga qu'il y a l'interdiction de manger, puisqu'il apprend apparemment de là l'interdiction de toucher. Et donc répond Resh Lakish, parce que ça a été le terme employé, ça a été Negia, donc c'est Negia, c'est touché, mais le Hekesh, et la suite dans Rashi, la première grande ligne, Mideit Kash Kodesh la Migdash, du fait qu'il y a eu le Hekesh, la similitude, la comparaison, c'est-à-dire au moyen de la juxtaposition, entre le Kodesh et le Migdash, Behaikra dans ce verset-là, Bechol Kodesh Lotiga, voilà. Bechol Kodesh Lotiga, donc tout Kodesh Lotiga, si on prend en sens littéral, elle ne touchera pas. Vela Mikdash Lotavo, et dans le Mikdash Lotavo, elle ne viendra pas, elle n'entrera pas. Vedarshila Nekaman, et on va être de Resh plus loin. Ma Mikdash Beazaratonit Shama, de la même façon qu'au sujet du Mikdash. Quand on dit Mikdash, c'est-à-dire entrer dans le Mikdash en étant tamé, vous vous rappelez. Il y a dans la Hazara porte sur Netilat Neshama, littéralement prise de la vie, ça fait référence au karet. C'est une forme de chiyuv mita bidé shamaim, ça ressemble. Chez Abael Amigdash, que celui qui va dans le Migdash, tamé en étant tamé, bekaret, il est chayav karet. Ah, Fazarat Kodesh, ainsi donc en est-il, doit-il en être, au sujet de la Hazara qui porte sur le Kodesh, de celui qui est entamé a affaire avec du Kodesh, il faut que cette Hazara-là, elle porte sur Davar Shieshbo Netilat Neshama, quelque chose qui débouche aussi sur Netilat Neshama, okay, sur ce chiyuv de karet, Vaïnou achila, et c'est donc la achila, c'est la consommation, chez Anouch à karet, sur laquelle il est chayav karet, sur laquelle il est puni karet, il est sanctionné de la peine de karet. Delou benegia, parce que s'il s'agit de negia, de toucher simplement, comme c'est marqué au sens strict, les karet, il n'y a pas de karet. Revenez à l'agmara. Voilà. Ok. L'agma demande, Vakati l'achliudeata, l'agma elle attaque encore, elle dit, Vakati, mais encore, l'achliudeata, c'est vraiment pour ça que c'est venu? Haou mi baele, mais ça on en a besoin, hein. Ce passage qu'on en a besoin, vous allez voir qu'il est déjà occupé encore pour autre chose. L'étamé chez Achal Bassar Kodesh, l'ifne zrikat damim. On en a besoin pour apprendre que, en tout cas Shakish, que le tamé qui aurait mangé du bassar, la viande du Kodesh, donc il est tamé, il mange la viande du Kodesh, donc du Korban, l'ifne zrikat damim avant l'aspersion du sang. Vous vous rappelez, on a eu l'occasion d'en parler, que les corbanotes, ils ont 4 étapes
indispensable, shrita, kabbalat adam, molachet adam, zrikat adam. D'accord? Il y a la shrita, il y a le fait de recevoir le sang, le fait de mener le sang au misbéach, et le zrikat adam, l'aspersion du sang. Le korban, la viande, ça n'est permis à la consommation qu'une fois que le korban il a été mechaper, et c'est une fois que la zrikat adam a été réalisée. D'accord? C'est que la possibilité de consommer cette viande de korban, elle n'est possible qu'une fois la zrikat adam ayant été réalisée. Donc, on aurait toutes les raisons de dire, on va voir, on aurait toutes les raisons de dire que lorsque la Torah, elle interdit au tamé de manger du kodesh, du bassar kodesh, c'est dans un contexte où les autres, que ceux qui sont tamés, sont en mesure de manger de la viande. D'accord? Mais dans un contexte où, de toute manière, personne n'est concerné par la consommation de ce bassar. C'est peut-être pas là-dessus, c'est pas là-dessus que la Torah dit, toi le tamé, tu ne manges pas. Ah oui, les autres non plus ne mangent pas. Donc il n'y a pas un interdit particulier concernant le tamé pour une situation où personne n'est concerné par ça. Resh Lakish vient t'apprendre que justement, la Hazara de la Torah, elle vient élargir et désigner le tamé, qui donc ne doit pas manger du Bassar Kodesh, évidemment, mais quand bien même il mangerait de cette viande-là avant Zrikat Damim, avant l'aspersion du sang. Regardez dans la Gemara. Donc, c'est pour ça donc on vient encore attaquer de la même façon, vous comprenez? C'est-à-dire que si le pasouk il est squatté pour un autre enseignement, on ne peut pas le doubler comme on vient de le faire, puisqu'il était déjà occupé. Donc c'est ce que Agmara demande. Mais encore c'est pour cela qu'il est venu. Est-il vraiment venu pour apprendre ce que tu viens de dire, Resh Lakish, le pasouk? Ah oui, mais ce pasouk-là, hein, Miba Ele, il en a besoin, Resh Lakish lui-même en a besoin, comme on va le voir, il a interprété. Les tamé sheachal basar kodesh, pour le tamé, celui qui étant impur, sheachal basar kodesh, qui aurait donc mangé du basar kodesh, lifne zrikat damim avant l'aspersion du sang, des itmar, selon ce qui a été dit, tamé sheachal basar kodesh, lifne zrikat damim, le tamé qui a mangé du basar kodesh, donc de la viande de kodesh, lifne zrikat damim avant l'aspersion du sang, Resh Lakish Omer loqué, Resh Lakish dit qu'il est loqué, cet homme-là il est loqué, il a malcoute, parce qu'il a transgressé une azara, hein. Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan dit, et non loqué, il n'est pas loqué. Resh Lakish Omer, Resh Lakish dit loqué, il est oui loqué. Bechol Kodesh Lotiga, tout Kodesh Lotiga, ce pasouk-là. Lo Shana Lifnezrika, Velo Shana Lachazrika, ça ne fait pas de différence. Lo Shana, ça ne change pas. Lifnezrika avant la Zrika, Velo Shana, et ça ne change pas. Les Achazrika, que ce soit après, avant, après la Zrika, après l'aspersion. Rabbi Yochanan, alors maintenant, ok, chacun dit ce qu'il dit, mais d'où ça sort? Alors, enfin, Rabbi, voilà, pour Resh Lakish, c'est ce pasouk-là qui est employé. Donc le pasouk, apparemment, il était déjà employé par Resh Lakish pour ce limoud-là. Rabbi Yochanan, Nagmar dit, Rabbi Yochanan Omer est noloqué, Rabbi Yochanan il dit qu'il n'est pas loqué, Rabbi Yochanan est tamé. Rabbi Yochanan, il est cohérent avec son opinion, puisque Rabbi Yochanan avait dit, on l'avait vu au début, Dehamar Kra, puisque le pasouk a dit Tum Ato, la fameuse Xera Shabbat de Tum Ato, qui apparaît au sujet du Onesh, la peine de celui qui va dans le Mikdash en étant tamé, celui qui mange le Kodesh étant tamé, Vérictif Tum Ato, et quand c'est marqué Tum Ato, le pasouk dans lequel le contexte normal, classique, habituel, où on dit Tum Ato, d'accord, le pasouk dont les deux psukim dont se servait Rabbi Yochanan pour la Xerashava, les Achar Zrika ou Dirtiv, c'est après la Zrika qu'il est écrit. Ok? C'est après la Zrika qu'il est écrit. Quand on te met en garde de ne pas consommer, comme j'ai dit avant, on te met en garde de ne pas consommer ce bassar parce que tu es dans de Touma, on te met en garde de ne pas le consommer quand, dans une situation normale, tu aurais été en mesure de le consommer. Mais là, on n'en parle pas, on est avant la Zrika. Donc le pasouk ne parle plus dans un contexte de normalité après la Zrika. Donc, la question par contre, Resh Lakish, comment il peut faire quoi? Il fait un triple enseignement d'une même source? Répond la Gemara. Haï, celle-ci, c'est-à-dire que ce dernier enseignement-là, Resh Lakish le déduit de mi Berol Kodesh Nafka, du terme Berol Kodesh, dans tout Kodesh Lotiga. Nafka, il le fait sortir, il le déduit. C'est-à-dire, la Torah aurait pu se contenter de formuler Bekodesh Lotiga. Le Kodesh, elle ne touchera pas, donc ça veut dire qu'elle ne mangera pas, etc. Pourquoi le Bechol? Bechol, tout, quel qu'il soit, avant, après la Zrika, quelle que soit sa situation. Prenez Rachid. Troisième ligne.
Rabbi Yochanan est Tamé, Rabbi Yochanan, il est, selon sa raison, donc il est cohérent à son opinion, des Hamar qui a dit Azara laochel kodesh betum ato nafka, que la Azara de celui qui mange le kodesh betum ato en étant en état de Touma, nafka tumato tumato, il le déduit de tumato tumato la Shava, vous vous souvenez Veaou vetumato alav, et cette expression vetum ato alav, sa Touma est sur lui, donc celui qui étant tamé mangerait le kodesh, dirtiv be onesh, qui est écrit au sujet de la peine des Kodesh, de celui qui mange le Kodesh en étant tamé, les Achazrika ou des Tanya. C'est après la Zrika, pardon, les Achazrika ou c'est après la Zrika. La Torah, elle parle, elle définit cette interdiction-là, et donc la peine qui sanctionne, quand on est dans un contexte où, dans un cas de normalité, on aurait été en mesure de pouvoir manger le bassar, c'est-à-dire après la Zrika. Détania Betorat Kohanim, selon ce qu'on a enseigné dans le Torah de Kohanim, ou Maïtinana Bemenachot, on rapporte cet enseignement là-dedans Masechet Menachot, dans le troisième Pérec, où on dit là-bas, Kodem Zrika, on aurait pu envisager qu'il soit Chayav au titre de Touma Kodem Zrika, avant la Zrika, donc c'est l'éventualité ce que tient Resh Lakish d'ailleurs. Et donc la Gemara là-bas dit comme ça, Talmud Lomar, c'est ce qu'il va t'apprendre. Kol Tahor Yochal Bassar, tout celui qui est Tahor, qui est en état de pureté, Yochal Bassar, il mange la viande. Fait un effet chez Chertochal Bassar, mais celui, la personne qui mangerait la viande, etc., en état de Touma, alors celui-là, il est Chayav Karat, etc. Hanitar la théorime. Donc tu vois que cette juxtaposition là aussi de celui euh, euh, qui est Taor, qui peut manger cette viande, alors que celui qui n'est pas Taor ne peut pas manger. Hanitar la théorime, ce qui est permis pour ceux qui sont purs. Chayavin alav mishum Touma. C'est là-dessus qu'on est Chayav au titre de Touma, quand on est en état de Touma. Chez En Nitar la théorime, ce qui n'est pas permis pour ceux qui sont Taor, En Chayavina la Mishum Touma, on n'est pas Chayav au titre de Touma dessus. D'accord. Donc ça, c'est pour ça que d'après Rabbi Yochanan, le tamé qui a mangé le bassar kochim avant la zrikat damim, il n'est pas loqué, il n'est pas concerné par le lave, par la hazara d'Atora. Alors, Agma a demandé, voyez Rabbi Yochanan et Resh Lakish, d'où il sort ça? Il a déjà squatté, il a déjà eu deux enseignements de son pasouk Bechol Kodesh Lotiga. Répond l'Agmara, donc répond Resh Lakish. Haou, cet enseignement-là, que même avant la zrika, d'après Resh Lakish, il y a le lave et donc Malkout. Haou mi bechol, c'est deux bechol. Mi ribouya, du ribouille, des bechol, du mot bechol, d'Arish Resh Lakish. Il est d'Oresh Resh Lakish, il l'apprend, il enseigne Resh Lakish, que c'est Af lifne zrika, même avant la zrika. Le pasuk, il aurait pu se contenter de dire Bekodesh Lotiga. Pourquoi Bechol Kodesh Lotiga? Ok, maintenant regardez ce que je te disais, Sébastien, juste avant. Tania Kevate Deresh Lakish. Ah non, je voudrais confesser là-dessus. Tania Kevate Deresh Lakish. On a une braïta qui enseigne donc Kevate, comme lui. Deresh Lakish de Resh Lakish, comme Resh Lakish. Il y a une braïta carrément qui enseigne comme Resh Lakish. Resh Lakish, c'est un Amora. Okay, et donc, tout ce qu'il a, il s'est bagarré, qu'il a objecté, qu'il a voulu prouver, etc. On a finalement une braïta qui dit exactement, qui tient la même démarche que Resh Lakish. Regardez la braïta. Bechol Kodesh Lotiga, Bechol Kodesh Lotiga. Donc le passage Bechol Kodesh Lotiga, tout Kodesh, littéralement, elle ne touchera pas. Azara la Ochel, c'est une Azara à celui qui mange, contrairement au terme de Lotiga qui touche. Voilà. Ataomer Azara la Ochel, est-ce que tu dis, donc, doit-on comprendre qu'il s'agit d'une Azara à celui qui mange, ou Enoela Azara la Noga, ou ce n'est qu'une Azara à celui qui touche? Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. Bechol Kodesh Lotiga, VL Amikdash. C'est ce que vient d'apprendre la juxtaposition. Bechol Kodesh, Lotiga, tout Kodesh, elle ne touchera pas. VL Amikdash et Omikdash, Lotavo, elle ne viendra pas. Vegomer, etc. Mekish, Kodesh, Amikdash. Il y a le Ekesh qui est fait, il y a la similitude qui est posée entre le Kodesh et le Mikdash. Ma Mikdash, Davar Sheesh Bonet Neshama, de la même façon que le Mikdash, celui qui entre dans le Mikdash, il est concerné par, en étant tamé, par Netilat Neshama, par la peine qui est, on lui prend sa vie, Kaviachol, au niveau spirituel, il est Chayav Karet. Af, Kol, alors il ne faut pas dire Davar, il y a le Marsha qui corrige et qui dit Af Kodesh, donc plutôt que Af Kol, d'accord? Af Kol Davar, c'est pas très, ça rentre pas bien dans le truc. Le Marsha corrige. Af Kodesh, donc ainsi en est-il du Kodesh, celui qui mange le Kodesh. Davar Sheyesh,
voilà, pas kol. Davar shesh bo netilat neshama, il faut que ce soit quelque chose, qu'on soit dans un cadre où il y a aussi à la clé netilat neshama, c'est-à-dire karet, vei benegia, et s'il s'agit de negia, de toucher simplement mika netilat neshama, est-ce qu'il y a netilat neshama? Est-ce qu'on est karet sur le fait de toucher le kodesh? Et là, bah, achila, mais ça n'est que au moyen de la achila qu'il y a netilat neshama, on est chayav karet. Donc, vous voyez que ce ekesh, il permet finalement de donner la grille de lecture sur le pasuk Bechol Kodesh Lotiga comme étant la hazara à l'interdiction de consommer. Pourquoi la Gemara elle passe à je suis désolé, je n'ai pas tout forcément dessus, mais pourquoi la Gemara elle passe de Netilat Neshama et pas Chayav Karet? C'est juste synonyme. dire la même C'est chose. synonyme, ouais, c'est synonyme, c'est synonyme. Mais c'est synonyme, pourquoi elle change de terminologie? Je sais pas s'il y a des raisons, je sais pas. C'est synonyme. Enfin, en tout cas, employé ici, c'est synonyme. Parfois, la Netilat Neshama dans Shabbat, quand on parle de Netilat Neshama dans Shabbat, ça désigne véritablement au sens physique. La mort. D'accord. La mort, ou même moins que la mort. Verser le sang, dès qu'on commence à verser le sang, il y a déjà un problème de Netilat Neshama, okay, au niveau des melachot de Shabbat. Mais là, c'est au sens, voilà, c'est le sens de ce sens rouhani, karet, etc. Regardez, on faisait, voilà, le dernier Rashi, je vous laisse tranquille. Tania Keresh Lakish, on a une braïta qui est enseignée comme Resh Lakish, des Yalif Hazara les Tamé, qui apprend donc la Hazara pour le Tamé, Shachal et Kodesh, qui a mangé le Kodesh, Mi Bechol Kodesh Lotiga, hein, du Pasuk Bechol Kodesh Lotiga, donc la braïta, explicitement comme Resh Lakish l'a dit au départ et a voulu l'apprendre. Regardez, peut-être revenir simplement sur des. Il y a des petites choses que j'aurais voulu vous dire concernant cette Suga. Ouais, il y a Tosfot qui relève déjà un point intéressant. Lorsque Rabbi Yochanan dit que le pasuk Bechol Kodesh Lotiga, contrairement à ce que Resh Lakish pensait, d'après Rabbi Yochanan, ce pasuk-là porté sur la trouma, des Tosfot s'étonne, le Tosfot tout en haut. Aou les trouma ou deata, ça c'est pour la trouma qu'il est venu ce pasuk. Tosfot demande, Vetema, c'est étonnant. Dechan matzinu chomer bitrouma mi bekochim. Où a-t-on vu une sévérité supplémentaire, une rigueur supplémentaire pour la trouma par rapport au kochim? Des Bechol Kodesh Lotiga, parce que Bechol Kodesh Lotiga, Rabbi Yochanan l'interprète, Mokila Rabbi Yochanan, il établit Rabbi Yochanan ce pasouk-là, les Negiat Trouma, comme étant donc le lave, la Hazara, pour celui qui touche la trouma en étant tamé, d'accord? Alma, laqué. Ça veut donc dire que d'après Rabbi Yochanan, celui qui touche la trouma étant tamé, il est loqué, puisqu'il considère que Bechol Kodesh Lotiga, c'est la Hazara, c'est la mise en garde de celui qui touche la trouma. Ou Beniga des Kodesh le laqué. Mais quand il touche le Kodesh, il n'y a pas de malkout. Kodesh, c'est pire que Trouma, plus important. Ok. Donc on a abouti à une situation inverse. Vétiret Rav Rabbeinu Shlomo Midreux, il y a le Rav Rabbeinu Shlomo de Dreux. Ok. Normandie. Ouais. Ah non, mais les Balatosot, ils n'étaient pas, ils étaient ni en Pologne ni au Maroc. Hein. D'accord, c'était les Balatosot. C'est la France, la France et l'Allemagne. Ils étaient à Rennes, ils étaient Plein d'endroits, dans le sud de la France, dans l'Allemagne, dans le nord de la France. Attendez, je laisse je voudrais voir. Ça, c'est la question. Il y a deux autres rapportent de différents tiroutsim. Il y a d'autres. Rabbi Yochanan, il fait quoi du Bechol? Il le justifie comment? Il n'a pas justifié, tu as raison. Il n'a pas justifié. justifie La Gemara, tu as raison, c'est une bonne remarque. La Gemara, elle aurait pu, comme on le voit dans d'autres endroits de la Gemara, continuer ce ping-pong. Ah, et le Bechol, il en fait quoi, Rabbi Yochanan? Et si la Gemara l'avait dit, il a dit Bechol, l'Odarish, il est pas d'Oresh. C'est Dibra Torah Kilshon Bene Adam. La Torah, elle parle avec la façon de parler. On voit souvent ce genre de choses, d'accord? Quand il y a partie de ping-pong et que finalement il y en a un qui s'arrête, qui n'est pas d'Oresh, il ne va pas pousser jusque-là le. Parce que Resh Lakish, il arrive à s'en sortir avec ses triples explications sur le plan. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a un peu de Ritva que je voulais voir aussi avec vous, mais est-ce qu'on a le temps? Bon, vous voulez pas? Ok, je laisse.